Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 6 février, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Aujourd'hui, on fera le point sur deux sites importants du Sivom. Tout d'abord, le terminal Méthanier, où la CGT tenait hier un point presse sur le dumping social et la pénibilité au travail. Autre site, la centrale nucléaire, qui va bientôt se doter d'un nouveau simulateur pour apprendre à ses futurs agents comment piloter un réacteur nucléaire. Et on terminera ce journal avec du carnaval avant l'ouverture ce week-end de la saison à Gravelines. Et à quelques heures du premier bal sur ce Sivom avec les Oui Oui Chalon Plage, on se donne rendez-vous à Milan qui organise son premier bal ce soir. Hier matin, conjointement sur le site du chantier d'ITER situé en région PACA et sur le site du terminal Méthanier à Lone Plage, les fédérations nationales des salariés de la construction, bois et ameublement CGT menaient une action d'information à destination des travailleurs détachés. Deux points étaient évoqués, le dumping social et la pénibilité au travail. Dès 6 h du matin, les syndicalistes sont entrés sur le site pour aller à la rencontre de ces travailleurs détachés. Selon la CGT, on ne respecte pas les droits de ces salariés et leur sécurité au travail, comme nous l'explique Philippe Chrisman, secrétaire CGT de la Fédération Construction, Bois et Ameublement. En fait, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que la situation n'est pas normale. Parce que des grands groupes comme Bouygues, Giré, Fage, Vinci font travailler ces salariés-là à des bas coûts, donc ils ne respectent pas la grille des salaires, ils ne respectent pas les cotisations sociales parce qu'elles ne sont pas payées dans le pays. Donc ce qui fait que les salaires sont tirés vers le bas et donc c'est pas juste, quoi. Donc c'est les cotisations sociales quand elles ne sont pas payées, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale et ainsi de suite, quoi. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez, c'est qu'on a un mort par jour travaillé, et que c'est un accident toutes les 3 minutes, quoi. Alors pour nous raconter ce qu'on veut, la pénibilité elle existe dans nos pays, il faut la combattre, il faut qu'on continue de la combattre. Voilà. Et des propos recueillis par notre confrère de la STV, Frédéric Loy. Après 9 mois de travaux, la centrale nucléaire s'est équipée d'une nouvelle génération de simulateurs, un simulateur entièrement numérique dédié à la formation des agents qui vient en complément du premier déjà existant. Un reportage, Patrice Bernard. La centrale nucléaire de Gravelines a investi 5,5 millions d'euros dans un second simulateur pour former ses agents. Une reproduction à l'identique de la salle de commande du réacteur de la tranche 1, mais avec une différence notable. Les boutons poussoirs et les différents affichages sont remplacés par des commandes tactiles à l'image d'une grande tablette numérique, mais avec un petit plus. Les sensations, c'est les retours qu'on dit, le mot est un petit peu dur à comprendre, c'est le mot haptique. Donc il faut qu'à chaque moment que l'opérateur, lorsqu'il touche sur la simulation, a ce retour de dire que j'ai bien appuyé sur l'organe de commande numérique. Et donc c'est le retour haptique, c'est un retour de sensibilité qu'il a bien appuyé sur un bouton. Ce type de simulateur offre un avantage certain. On peut moduler facilement la configuration de la salle afin de reproduire la salle de commande désirée et son évolution à travers le temps. C'est un deuxième simulateur parce qu'on a eu beaucoup d'embauches, donc il fallu former les gens et aussi répondre aussi à la technologie du matériel qui peut évoluer sur les tranches, donc évolution rapide ici sur les simulations, qui n'était pas le cas auparavant puisqu'il fallait attendre que le mécanisme soit monté sur l'ancien simulateur. Autre avantage, il offre de nouvelles possibilités comme l'incrustation de modules pédagogiques pour former au mieux les futurs opérateurs nucléaires. Ce simulateur permettra d'assurer la formation continue des opérateurs confirmés en termes de technique et de sûreté. Il permettra surtout de former les futurs agents. Tous les opérateurs qui sont nucléaires ou en future habilité nucléaire viennent ici se former. On pourrait cibler ça ou une équivalence comme les pilotes de ligne qui se forment sur simulateur. Nous, on se forme sur ce simulateur nucléaire. Donc les formations initiales pour les jeunes embauchés pour faire opérateur sont obligés de venir ici avec un cursus sur 15 mois ou 18 mois où ils passent toute une partie de leur cursus sur le simulateur pour apprendre à piloter la centrale nucléaire. Ce simulateur entièrement numérisé est le 6e installé en France. Il sera opérationnel au début mars de cette année. Ce soir, vous avez envie de participer à un bal de carnaval, mais celui des Oui Oui Chalon Plage affiche complet. Pas de souci, puisque le comité des fêtes de Milam organise ce vendredi, à partir de 21 h, son premier bal à la salle polyvalente. Emmanuel Depecker et Cédric Alloy sont allés à leur rencontre. Si tu veux sortir ta femme, viens à Milam. À Milam, pour le premier bal de carnaval. Depuis 3 ans, les Milamois attendent patiemment le retour d'un bal dans leur commune. Cette année, avec le comité des fêtes fraîchement renouvelé, cette attente n'est plus que de quelques heures. Là, on vient de dépasser les 100 places, donc il nous en reste une petite centaine. S'il reste des places, nous les mettrons en vente à l'entrée. La salle polyvalente se transforme petit à petit. Il faut installer les barres, le podium. Ce même podium qui accueillera bien évidemment le chahut de minuit avec Pascal Ier, le tambour-major de pied de gamme, mais aussi le groupe ACRV à partir de 22 h.
Donc c'est un groupe de copains qui font au fil des balles et des bandes, on fait des chansons qui sont reprises, certaines dans la bande. D'ailleurs, ils vont faire un CD, ils sont à la recherche de dons pour pouvoir faire un CD. L'argent collecté lors du bal servira à organiser d'autres manifestations sur la commune. Rendez-vous ce soir dès 21 h à la salle polyvalente de Milam. L'entrée du bal est fixée à 10 €. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Justement, on vous parlait du bal des Oui Wish. Eh bien, retrouvez-les tout de suite dans le Delta Saut d'Emmanuel de Pecquer. Elle reçoit Régis Vergrit, le vice-président de cette association carnavalesque de Lonne-Plage. Quant à nous, on se retrouve donc lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.